Quel est le rôle de l'humour et surtout comment l'utiliser à bon escient? Alors ça, c'est une question vraiment importante. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ce qui vous fait rire n'est pas obligatoirement drôle pour tout le monde. En fait, le rire est d'abord connecté à une question de culture. Ce qui fait rire, ce qui me fait rire, peut blesser ou attrister quelqu'un d'autre. En général, ce qui nous fait rire, c'est ce qu'on a en commun. C'est ce qu'on connaît tellement bien, ce par quoi on est passé et sur lequel on a du recul. D'accord. Je travaille beaucoup dans des milieux internationaux, dans des milieux multiculturels, et force est de constater que de sortir une vanne en pleine présentation, parce que par exemple la culture française, la culture franco-française est très très connue pour avoir une culture de la vanne qui est très poussée. Et c'est parfois assez cruel en fait. Mais il y a des cultures qui fonctionnent absolument pas avec ça, qui se sentent heurtées, blessées, jugées, mis au banc, avec qui ça fonctionne absolument pas. Donc, il y a un truc très clair. Il faut bien distinguer deux choses, l'humour et les blagues. Donc, l'humour, oui, absolument. On adore tous et toutes rire et se marrer et sourire, mais les blagues, lorsque vous prenez la parole en public face à des milieux qui ont des cultures différentes, et dans notre monde mondialisé, c'est de plus en plus souvent le cas. C'est très rare qu'on soit uniquement avec nos vieux potes de secondaire, avec qui on a fait les 400 coups depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin bon, voilà, c'est très rare ça comme situation. Ou uniquement avec une vieille bande de copains, super, mais quand on prend la parole, en général, on a un public qui est mixte, avec des gens qui sont des spécialistes de notre domaine, et puis d'autres qui ne le sont absolument pas, d'autres qui ont peut-être voyagé des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres pour assister à la conférence, d'autres qui, enfin, etc., qui ont une autre langue maternelle, qui ont notre culture, qui ne parlons pas des religions, ne parlons pas... Ok, donc, faire une blague, genre interdit, c'est un no-go. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas faire de blagues avec un milieu international et ou interculturel autour de soi. Surtout pas pour commencer sa présentation. Genre, ah génial, je vais les prendre avec moi avec une super blague. Vous risquez de vous vautrer lamentablement et de faire absolument pire que bien. Donc, pas de blague pour commencer une présentation. Pendant la présentation, moi, si j'étais vous, je ne le ferais pas trop. En revanche, utilisez le sens de l'humour. Il y a une différence claire entre les blagues et le sens de l'humour. Le sens de l'humour, je pense que les rois, les reines absolues, viennent de nos amis, ce sont nos amis anglo-saxons, quoi. En particulier les Britanniques, qui ont développé un sens de l'humour exceptionnel. Et qu'est-ce qui fait la différence en fait? De manière évidente, le vrai sens de l'humour, ce qui nous fait mourir de rire, avant toute chose, c'est quoi d'après vous? C'est quoi? Eh bien, c'est l'autodérision. C'est le fait de pouvoir d'abord et avant tout être capable de se marrer de soi, avant de se marrer des autres. En fait, c'est une petite chose qui s'appelle l'autodérision. Et l'autodérision, c'est subtil. L'autodérision, c'est magnifique quand c'est bien fait. Mais attention, une immense majorité des gens qui se mettent à faire de l'autodérision vont beaucoup trop loin. Ils ne font pas de l'autodérision, ils font de l'autodestruction. Et ça, c'est aussi un no-go. Jamais, jamais
se dénigrer, se juger sur scène. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de trouver cette zone dans laquelle on peut vraiment se marrer de soi. Et ça crée de la vulnérabilité, ça crée quelque chose de très beau, mais surtout, pas se détruire, et puis pas détruire l'autre. Donc c'est peut-être un peu bisounours, mais c'est vraiment la manière dont je vois les choses par rapport à l'humour.